Bonjour tout le monde. Alors, si vous êtes comme moi curieuse de connaître la qualité des produits Stampin' Up, j'ai prévu une petite vidéo qui va comparer les fameux tampons Stampin' Up que j'ai achetés et une sous-marque plutôt bien limitée, on va dire, qui m'a été offert puisque j'avais un peu craqué sur ces escargots et du coup on m'a offert le set ne sachant pas que je l'avais acheté au niveau de Stampin' Up. Alors pour ce faire, je vais prendre deux encres, la Memento en noir pour me permettre de coloriser et je vais essayer aussi avec du brun, donc entre autres ici cidre à la cannelle. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par la vraie marque Stampin' Up. Donc, je vais chercher de quoi faire. Alors voilà, alors la première chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement chez Stampin' Up, on a un système un peu de mousse comme ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans leurs tampons. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir de presse ou quoi que ce soit. C'est assez uniforme quand on ancre le motif. Dans la sous-marque, c'est plutôt un peu du genre silicone. Donc, on va voir si le rendu est le même. Alors, on va prendre. Donc, moi, je vais choisir de faire celui-ci. Hop. Voilà, donc ceux-là ils sont encore assez récents, j'ai pas encore collé les petites étiquettes. Voilà, et du coup, je vais prendre ceci pour essayer d'être un équivalent. Hop. Alors, du coup, je vais garder ça. Alors, vraiment les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà pour le premier. Alors, je ne peux pas les mettre l'un à côté de l'autre tout de suite parce que justement, celui-ci ayant plus d'épaisseur, l'autre va forcément moins bien marquer. Donc, le but, c'est vraiment de faire un vrai comparatif. Alors, on y va. Donc, je commence par l'encre noire. Hop, voilà. Hop. Et on y va. Hop. Donc là, premier coup, rien à redire. Je vais juste nettoyer mon tampon. Hop. Hop. Voilà. Je mets de côté. Et on va donc ouvrir ce paquet. Alors, la boîte, forcément rien à redire. C'est vrai que le rangement, il est top, avec le nom du set de tampons. Voilà, sur cette copie, au final, c'est un système de plastique avec effectivement, hop, deux planches en plastique, encore une fois, en plastique, pour refermer les tampons, quoi. Alors, on y va. Alors, bon, déjà, ce n'est pas la même taille. Donc, celui-ci est au final plus gros que le premier. Alors, on y va. Hop. Alors, pour l'instant, je ne vais pas mettre de tapis. Je vais vraiment essayer de le faire dans les mêmes conditions. Et c'est parti. Et hop, on y va. Donc voilà, en effet, alors on a pas tout à fait le motif uniforme. Donc il manque un peu du Y, il manque un petit peu en dessous ici. Là aussi c'est un peu plus clair. Bon, ça reste un tampon qui est marqué, mais effectivement on n'a quand même pas la même chose. Donc ce que je vous propose, alors
du coup, je vais sortir le petit tapis. C'est un petit tapis un peu que moi j'utilise uniquement pour ça, justement, pour quelques tampons qui sont... Et on va repasser le noir. Alors, petit coup. Je n'ai pas vu. Hop, on dit gauche. Alors c'est certain, hein, les produits Stampin' Up ont un certain prix. Hein. Après, quand il y a vraiment un joli set, je trouve qu'il vaut peut-être mieux y mettre le prix. Si on le garde, hein, surtout qu'en deuxième main, vous arrivez aussi à avoir des prix quand même corrects. Voilà, donc là, effectivement, ça marque beaucoup mieux. Hein. Alors c'est un peu plus gras, mais voilà, il faut effectivement avec le tapis mousse. Et voilà, je vais vous montrer un peu plus détaillé ce que ça donne. Hein. Donc voilà. Alors c'est clair qu'au niveau du motif, hein, c'est, mis à part le format, exactement la même imitation. Hein. Bon, j'ai fait une mauvaise manip, du coup, je vais faire un montage au niveau des vidéos. Alors, donc au niveau des découpes, moi je n'avais pas acheté les découpes, donc je les ai uniquement eues dans le set qu'on m'a offert. Donc comme je vous le disais, au niveau du format, c'est pas la même chose. Donc celui donc de la sous-marque est effectivement très bien passé. Donc là, rien à redire, hein, c'est ce qu'on demande à un Dies. Hein. La seule chose, j'ai remarqué que le texte est finalement pas inclus dans la découpe. Et celui-ci, je vais utiliser mes petits ciseaux pour faire la découpe parce que vu que ce n'est pas le même format, alors je pourrais essayer de trouver un petit peu un système pour voir ce que ça donne et reprendre à la rigueur, mais voilà, je suis peut-être pas trop fan. Et pareil, donc celle-ci c'est la marque Stampin' Up, ça c'est la sous-marque. Et en fait, on peut voir que si je l'utilise, on n'est pas du tout dans le bon contour et que forcément, ça va me couper les traits ou le texte. Quoi, hein. Voilà, donc voilà, un petit rappel. Hein. Donc vous avez d'un côté la marque Stampin' Up, de l'autre côté, une marque qui imite très bien leurs produits, hein, d'accord. Il est nécessaire d'avoir un tapis pour bien ancrer les tampons, hein, d'accord. Et ne vous faites pas avoir, hein, si vous avez l'idée d'acheter une partie chez Stampin' Up et une partie sur le site concurrent qui copie, attention au format. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura servi. Quoi qu'il en soit, moi je reste quand même convaincue que Stampin' Up est de meilleure qualité. Maintenant, c'est sûr que c'est pas forcément adapté à tous les budgets. Donc n'hésitez pas à penser à la seconde main. On a des sites comme Vinted où pour moins de 10 €, voire 10 €, vous retrouvez quand même des sets. Hein. Alors peut-être pas celui-là parce que c'est un de cette année, mais moi j'en ai acheté une dizaine en fait d'anciens sets entre 8 et 12 €. Quoi. Voilà, à très bientôt, au revoir.